Des militaires, en ébullition, au Burkina Faso, tirs et centre-ville bloqués à Ouagadougou. Qui est le lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana? Il était réputé comme un des officiers prometteurs de l'armée burkinabé. Une de ses têtes, bien faite. Diplômé d'un baccalauréat français option philosophie et qui, sur son temps libre, aime écrire des romans. Auteur de plusieurs ouvrages, le lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana a aussi sa propre maison d'édition et est un habitué de la Foire internationale du livre de Ouagadougou. Le 10 janvier, l'officier écrivain a été mis aux arrêts. Comme Jeune Afrique l'a révélé, il est suspecté par les autorités d'avoir préparé une tentative de coup d'État. 8 autres militaires ont également été interpellés dans cette affaire. Selon une source sécuritaire, les investigations se poursuivent et plusieurs autres arrestations sont en cours, tant au sein de l'armée que parmi des civils. Dans un communiqué, le parquet militaire indique qu'il a été saisi, le 8 janvier, d'une allégation de projet de déstabilisation des institutions que projetait un groupe de militaires, par dénonciation d'un membre de la bande. D'après des sources concordantes, c'est sur la base d'informations obtenues par les services de sécurité que le lieutenant-colonel Zoungrana et ses complices présumés ont été arrêtés. Un certain Sankara, officier issu du 12e régiment d'infanterie commando en poste au Service national de développement, SND, à Waïgouya, fait partie des personnes interpellées. Au moins 2 officiers font partie des militaires mis aux arrêts. Les arrestations continuent toujours, la procédure n'est pas finie. Glisse une source sécuritaire. Le chauffeur du lieutenant-colonel Zoungrana et le trésorier de son ancien régiment ont également été arrêtés. Rôle trouble. Âgé d'une quarantaine d'années, le lieutenant-colonel Zoungrana est diplômé du Prytanée militaire du Kadiogo, PMK, qui forme les officiers de l'armée burkinabé, affiche un beau CV. Passé par le centre d'entraînement commando de Pau, il a été commandant du secteur ouest du groupement des forces de sécurisation du Nord et a dirigé le 25e régiment parachutiste commando, RPC, basé à Bobo-Dioulasso. Lors de la résistance contre le coup d'État perpétré par le général Gilbert Diendéré, en 2015, il avait joué un rôle trouble alors que les jeunes officiers hostiles aux putschistes convergeaient vers la capitale pour les forcer à déposer les armes. Officier aguerri au combat. Jusqu'à encore récemment, il était le chef de corps du 12e régiment d'infanterie commando, RIC, à Waïgouya. Il avait été relevé de ce poste le 16 décembre par décret présidentiel, non par faute professionnelle, mais parce qu'il faisait partie d'un plan de renouvellement de hiérarchie. 12 autres chefs de corps avaient alors été remplacés. Depuis l'attaque d'Inata, qui a coûté la vie à 53 gendarmes, mi-novembre, le mécontentement est latent au sein de l'armée et les rumeurs de putsch, plus ou moins fondées, n'en ont été que renforcées. Instructions ont notamment été données à différents services de scruter de près certains jeunes officiers. Parmi eux, le lieutenant-colonel Zoungrana et d'autres chefs de corps. L'officier était aussi connu pour être proche de Chérif Sy, l'ex-ministre de la Défense, limogé en juin 2021 après le massacre de Solan. De quoi alimenter toutes sortes de spéculations sur son éventuelle implication, voire sur la possibilité d'un complot monté contre lui par ses rivaux. Pour le moment, la situation est confuse, avertit la presse burkinabé, qui fait état ce 30 septembre, de coups de feu dans la capitale, signe selon elle d'un mécontentement grandissant au sein de l'armée. Que se passe-t-il précisément à Ouagadougou ? La presse burkinabé elle-même semble dans l'expectative. Situation confuse à Ouagadougou ce 30 septembre 2022, titre ainsi le Faso. Ouakatsera, quant à lui, titre Burkina, des coups de feu entendus vers le camp militaire général. Babassi, le signal de la RTB, radiodiffusion télévision du Burkina, coupé. Tous les médias du pays concordent pour indiquer que des tirs ont été entendus dans la capitale burkinabé. Très tôt ce vendredi 30 septembre, les Burkinabés de Ouagadougou ont été réveillés par des tirs qui auraient été tirés du camp de Babassi, situé près du quartier Ouaga 2000, où se situe le palais de Koziam,
résidence officielle du président du Burkina Faso, signale ainsi Africa News. Selon le média panafricain, citant plusieurs sources, des militaires en ébullition ont effectué des tirs dans les casernes de Ouagadougou et d'autres villes. Ils bloquent des artères dans la capitale. La RTB a cessé d'émettre. La situation est confuse sur place. De son côté, Wakat Serra précise que les coups de feu ont été entendus vers le camp Babassi, qui est aussi le quartier général du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR. Autrement dit, le quartier de la junte militaire de transition. Proclamé au Burkina Faso après le coup d'État du 24 janvier 2022, qui avait porté au pouvoir le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, président de cette transition. Ce dernier, selon les médias burkinabés, serait actuellement en lieu sûr. Le Faso indique pour sa part que, selon des sources non citées, il pourrait s'agir d'une action de soldats mécontents. Le site burkinabé fait l'hypothèse que ce mécontentement trouve sa source dans des tensions au sein de l'armée. Certains proches du lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana ne cachent pas leur colère face à sa détention depuis plusieurs mois pour tentative de coup d'État et détournement de fonds. Ce dernier avait été interpellé le 10 janvier 2022, soupçonné avec 8 autres militaires d'avoir préparé une tentative de coup d'État. Autre motif de colère, certaines unités de la gendarmerie s'estiment mal équipées pour faire face conséquemment aux attaques terroristes. Le site burkinabé précise que des pourparlers sont en cours pour les calmer, précisant également que des gendarmes et des militaires seraient à la manœuvre. Ces mouvements interviennent 4 jours après l'attaque d'un convoi de ravitaillement près de Gaskindé, dans le nord du pays, et dont le bilan provisoire fait état d'une quinzaine de morts et de nombreux dégâts matériels. Ces dernières attaques auraient également ravivé la colère de l'armée burkinabé. Pour rappel, le Mali voisin avait connu en mai 2021 un coup d'État dans le coup d'État. À cette date, le président malien de la transition, Ban Daw, ainsi que son premier ministre, Mokhtar Ouane, avaient été interpellés par des éléments des forces armées maliennes.